En fait, très bref, je suis ici avec une compétence que j'ai été formée par l'Institut Tropical il y a des années. Mais Et vous êtes médecin diabétologue. Ouais. Donc je suis et votre diabétologue ici à Chimay. Et je suis partiellement ici et partiellement j'ai travaillé toujours dans des projets internationaux, c'est-à-dire surtout pour prévenir des amputations suite au diabète. Donc c'est totalement une autre mission. Mais les principes de prévention et d'aider dans les crises, c'est le même principe. Et donc, on fait maintenant à l'hôpital beaucoup des efforts de se préparer pour crise qui va venir pour nous un tout petit peu plus en retard, dans 2 semaines. Et ce que je veux partager avec tout le monde, c'est triste, mais c'est la réalité. On aura dans 2, max 3 semaines, une situation comme tu as vu à la télé d'Italie. C'est le même problème. On a de la chance, c'est-à-dire qu'on a plus de distance entre nous. Ici, on respecte la distance qui est opposée, mais aussi on n'a pas comme Mons ou Charleroi ou Anvers, tout le monde est proche, donc ça veut dire que les virus qui sont très intelligents ont plus de chances de se multiplier. Donc ici, on a plus de temps, mais ça veut dire qu'il faut préparer plus en avance. Et notre problème dans la région, c'est l'avantage est là, mais notre grand risque est que l'hôpital qui fait tous avec leurs moyens de se préparer bien pour la région, dès qu'on est dans cette crise, on ne peut pas faire comme des autres hôpitaux. Et à ce moment-là, on est saturé à Charleroi, on est saturé à Mons, on n'a plus de l'aide d'eux. On est totalement isolé parce que tous les médecins qui nous aident maintenant ne seront plus là parce qu'ils n'ont plus besoin dans les villes. Donc, si on fait l'analyse de cette situation, avantage qu'on a plus de temps de se préparer, mais désavantage d'avoir une structure faible. On va faire tout ce qu'il faut, mais on n'a pas cette capacité. Donc, il faut réfléchir dans un modèle d'épidémiologie, ça veut dire des crises d'infection, comment gérer. Et donc, l'hôpital s'occupe comment gérer à l'hôpital. Et avec les bourgmestres, et moi je suis maintenant en liaison avec notre chef médical, on va chercher des solutions pour nous aider dans la société. Et donc il y a des normes qui sont opposées, qui sont nous demandées par notre ministre et tout le système, c'est pas assez pour nous, il faut faire plus. Et donc dans cette situation, il faut analyser quels sont nos besoins. Nos besoins, c'est clair, c'est que il y a maintenant les médecins traitants, les infirmières qui sont les contacts avec les malades à domicile, qui n'ont pas de masque du tout. Pas du tout. Du tout. Donc ça veut dire, s'il y a quelqu'un entre nous qui est probablement pas malade, mais infecté, c'est eux qui vont donner aux autres. Si on fait des achats, on prend la charrette, c'est plein de virus. On rentre dans le magasin, on prend n'importe quoi. On ne paye plus avec l'argent, mais on va utiliser tous le même appareil pour mettre notre code. C'est les périodes de transmission. Et donc là, il y a des projets à faire, d'avoir, dès qu'on a fait assez de masques pour les soigneurs, après des masques pour la population. Quand les gens rentrent dans les magasins, il faut l'alcool, il faut les masques. Allez, c'est inquiétant quand on n'a pas encore réalisé la situation, mais c'est la seule manière, si nous, on n'a pas cette capacité, sans être en panique, soyons intelligents ensemble et essayons de faire des projets qu'on a assez d'alcool, assez de masques qui sont validés. Il ne faut pas faire des stupidités. Donc ça, c'est un tout petit peu pourquoi j'ai dit, Philippe, j'ai besoin de l'aide parce que moi, je suis médecin maintenant, je suis compétente de faire des projets de prévention, mais dans 2-3 semaines, je suis comme soldat dans l'hôpital. Je vais faire des choses que je n'ai pas fait pendant 10 ans, donc je serai formée pour aussi faire l'oxygène pour les gens, mais je ne sais plus faire des projets de prévention. Donc, si moi, je peux transmettre les projets, les idées aux entrepreneurs qui peuvent nous aider et multiplier, c'est hors nos mains, mais on fait tout ce qu'il faut. Et on va gagner dans la région une situation qui, c'est pour les enfants, justement, c'est la génération qui ont besoin de notre région, c'est très important.
Et donc ce projet, je pense là, c'est plus détail, il ne faut plus filmer, c'est plus libre, mais c'est important qu'on mette les mains ensemble pour avoir moins d'infections et pas attendre jusqu'au moment pour moi qu'on a une amputation. Donc il faut être plus loin.